Hey, y a tout le monde et j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des couples sacrés, liens jumellaires, aussi, grosso modo, flammes jumelles. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, j'avais envie de vraiment me centrer sur la relation. Parce que les énergies générales, du coup, on les a vues dans ma dernière vidéo, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on a à faire dans la semaine et autres. Là, on sait qu'on doit accueillir les énergies, accueillir les émotions, etc. et qu'on doit les relâcher. Je pense que le message est passé, donc autant ne pas s'attarder dessus encore aujourd'hui. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et comme j'avais quand même envie de faire une vidéo et que j'avais pas envie de répéter du coup la même chose que j'ai dit dans la dernière vidéo, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un truc par rapport au lien, par rapport à comment l'autre nous voit, comment ça se passe en fait au niveau de la relation en elle-même. Voilà. On next un petit peu les énergies générales qui sont exactement encore une fois les mêmes que la dernière fois, donc autant avancer sur du constructif. Alors, voyons voir un petit peu. Hop. On va voir un petit peu comment ça se passe. Tac, 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 tac. Alors, oh, on a l'as de coupe déjà qui tombe. Plutôt pas mal ça. Dans l'After Tarot. Donc là, on est sur des énergies qui tendent vers l'avenir, plus ou moins. Donc, on va voir un petit peu ça. Alors, comment est votre autre, à vous qui regardez la vidéo, que vous soyez masculin ou féminin, comment est l'autre vis-à-vis de vous? Je regarde les questions qui sont là parce que je ne me rappelle plus. Je les ai plus en tête. Alors, comment il ou elle est, du coup, par rapport à vous? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est plutôt une carte qui vient nous dire ici qu'il y a un petit regret, il y a une petite culpabilité. Il y a des choses qui ont été mal faites, qui possiblement ont été mal dites aussi. On a été un petit peu maladroit dans les mots, qui ont été possiblement mal pris ou quoi que ce soit. On a un petit regret là, en ce début décembre. Je sens une personne qui... Vous voyez, au mois de décembre, on est beaucoup dans l'esprit de famille. On est beaucoup dans cet état d'esprit de passer du temps avec ceux qu'on aime. Ce qui est un petit peu compliqué avec le pseudo-confinement actuel. Mais là, on est sur une personne qui ne peut pas être avec vous, qui ne peut pas vraiment avoir votre présence, en fait, avec lui ou avec elle. Que ce soit de par les mesures qui sont prises actuellement, ou que ce soit de par sa faute, ou que ce soit de par le fait que vous ayez rompu contact ou quoi que ce soit. En tout cas, on a ici l'idée du manque et l'idée du regret par rapport à ça. On a une personne ici qui va se rendre compte durant le mois de décembre que on a quand même... Voilà, c'est avec toi que je veux passer Noël, c'est avec toi que je veux passer les fêtes, c'est avec toi que je veux passer ce moment de partage en fait. Au niveau des fêtes, et ça commence déjà à poindre un petit peu le bout de son nez, on a cette idée de j'ai beau être entourée de gens, je me sens seule en fait. Je me sens seule parce que tu n'es pas là. Et on a une personne qui va plus ou moins se rendre compte, certains plus que d'autres, que ce qui manque en fait, ce petit truc qui manque dans cet état d'esprit de fête, eh ben, c'est une présence et pas n'importe quelle présence. Par rapport à ça, on a... qu'est-ce qui va en découler de tout ça? On a l'as de bâton. L'as de bâton, on est sur une carte qui rappelle à la passion. Donc non seulement ce manque va raviver une certaine passion, va raviver de certains sentiments, c'est généralement ce qui se passe au mois de décembre, mais
on a quand même ce déclic, en fait. Un petit déclic qui va venir. Peut-être que pour certains, ça va amener des choses assez importantes. Pour d'autres, peut-être pas. Peut-être qu'il va falloir d'autres déclics pour ramener ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se décliquer, quoi, dans la tête de votre autre. Ensuite, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, là, j'ai deux cas différents. Soit on a une personne qui pense que vous lui demandez trop, et donc du coup, ça met trop de pression sur ses épaules, plus trop par rapport à ce qu'il est possible de faire actuellement pour cette personne. Par rapport à votre hôte, par exemple, je te demande un message, c'est pas grand-chose. Pour lui, ou pour elle, du coup, c'est quelque chose de compliqué parce qu'actuellement, il est trop occupé dans sa vie. Et donc, du coup, pour lui, ça va pas être juste un message, ça va être beaucoup plus que ça. Et actuellement, il n'est pas prêt à donner ça. Pour d'autres, ça va être que, justement, il y a une idée de surmenage. Non pas que vous lui demandez beaucoup de choses, mais on a l'idée de quelqu'un qui est un petit peu surmené et qui a envie d'aller vers vous. Vous ne lui demandez pas spécialement de venir, vous ne lui demandez pas spécialement de faire des choses ou quoi que ce soit. Absolument pas. Vous le laissez vivre sa vie et voilà, vous acceptez le timing divin. Mais lui, il se sent du coup fautif par rapport à son absence parce qu'il n'a pas le temps justement de venir vers vous ou de faire des choses par rapport à vous. Et littéralement, là, une personne qui n'a pas le temps à accorder à sa reine de coupe. Et c'est ça qui le saoule un petit peu. Donc, à la fois, on a une personne qui soit est dans un état d'esprit un petit peu, en ce moment, c'est pas le moment et j'aimerais que tu le comprennes. Soit on est dans une personne qui est dans c'est pas le moment, j'ai trop de choses à faire et ça me saoule parce que j'aimerais venir vers toi. Dans tous les cas, on a ce côté, ça me saoule parce que j'aimerais venir vers toi, mais le fait qu'on lui reproche, entre guillemets, ça va pas lui donner envie de venir, en fait. Donc attention du coup à ce côté-là. Je rappelle, hein, c'est juste un conseil, pas une leçon de morale. Mais voilà, là on a vraiment deux cas de figure bien distinctes qui, en un sens, se rejoignent plus ou moins. Ça va vraiment dépendre de comment vous agissez, de comment vous parlez, de votre manière de communiquer en fait avec votre autre par rapport à cette maison-là. Ensuite, qu'est-ce que l'autre pense en pensant à moi, donc en pensant à vous, qui regardez cette vidéo, encore une fois. C'est qu'actuellement, il a conscience, enfin il ou elle, a conscience d'être en retrait, a conscience que c'est pas le moment où il est le plus là, alors que possiblement, du coup, il devrait être le plus là. Mais ça, il va s'en rendre compte tout seul. Comme on l'a vu, du coup, dans la première mission. Là, actuellement, ici et maintenant, le déclic n'a pas encore eu lieu. C'est en train de venir, mais le déclic n'a pas encore eu lieu. Si déclic, du coup, il y aura. On a ici cette carte de l'ermite où on sait que c'est une personne, enfin, il ou elle sait que c'est une personne qui brille par son absence. De par ce côté, donc, surmenage, etc., hein, voilà, ça c'est vu. Mais on a quelqu'un qui sait qu'il brille par son absence. Et du coup, il sait que, en un sens, il vous impose une certaine solitude par rapport à ce couple. Donc, il y a une personne qui est quand même assez lucide par rapport à ce qui se passe au niveau du lien. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous maintenant ? J'ai le mot incapacité. J'ai le mot incapacité qui vient. Donc, ouais. Là, vous voyez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui est retournée en plus. Donc une carte qui va plutôt être axée sur le fait qu'on n'arrive pas spécialement à faire les choses. Du moins, c'est comme ça que je la ressens ici dans ce tirage. On n'arrive pas à faire les choses et on a du mal à se mettre... on a du mal à se motiver. Vous avez plein d'envie, mais vous n'avez pas la motivation de le faire. Là, c'est une personne qui, par rapport à vous, est
rempli d'envie, mais qui ne trouve pas la motivation, qui ne trouve pas l'énergie. Et quand il le fait, quand il va pour se diriger vers vous, il y a un truc qui tombe. Ça peut être, je sais pas moi, un pneu qui éclate, un problème sur la voiture, un problème avec les enfants, un problème avec la tuyauterie qui tout d'un coup se met à exploser. Euh, on sent quand même un certain blocage dans la réalisation de ces choses. Alors ça peut être un blocage qui peut être du coup donné par des énergies un petit peu sombres, ou ça peut être un blocage qu'on se met nous-mêmes par rapport à des peurs, par rapport à des choses. Un blocage que l'autre du coup met par rapport à ça parce que lui non plus n'est pas spécialement prêt ou autre. Donc que nous on peut mettre parce que finalement dans le fond on n'est peut-être pas spécialement prêt. On se dit qu'on est prêt, mais finalement, on l'est peut-être pas autant que ça, mais là, ça va jouer dans l'inconscient, ou c'est karmique. Là, on a vraiment différentes choses qui peut du coup entraîner un blocage. Pareil, là, c'est dans une guidance du coup générale, donc je ne peux pas dire, bah tiens, c'est ça, 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 ça ou ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de ressentir. Qu'est-ce qui fait que ça bloque Par exemple, l'autre jour en consultation, après en avoir un petit peu parlé, la personne s'est rendue compte qu'en fait, c'était aussi elle, inconsciemment, qui bloquait parce que finalement, elle était peut-être pas si prête que ça à cette rencontre, à cette mise en place des choses. Donc ça, forcément, ça aide pas spécialement. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fait que c'est là. Ça peut être plusieurs choses aussi en même temps, bien entendu. Ça peut être tout en même temps. Et là, du coup, on a tout gagné. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que derrière, on a aussi les récoltes. Donc là, pour l'instant, on appelle plus du coup à l'introspection par rapport à tout ça. Dans tous les cas, que ce soit karmique, que ce soit nous, que ce soit l'autre, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, énergie sombre, les ombres, etc., etc. Dans tous les cas, ça se fera peut-être pas spécialement en décembre, parce que du coup, on l'a vu, ça va être un petit peu mitigé ce mois-ci. Mais décembre va mettre en place des choses pour justement avoir cette récolte. Décembre est le mois qui prépare aux récoltes. On est sur le dernier mois du coup de l'automne. C'est la période des récompenses, c'est la période des fêtes, c'est la période des cadeaux. Donc déjà, ne serait-ce que énergétiquement, symboliquement, etc., c'est le mois des cadeaux, c'est le mois des récompenses. Il n'est pas dit que la récompense, elle arrive forcément au mois de décembre, mais qu'elle prépare à partir. Vous voyez, c'est comme le Père Noël. Vous voyez, il faut qu'il prépare les cadeaux, etc., etc. Et ensuite, il prend son traîneau et ensuite, il y va. C'est pas juste le soir du 25, hop, je monte dans mon traîneau et ensuite, je me barre. C'est comme quand vous devez préparer vos enfants pour aller à l'école. Il faut d'abord les sortir du lit. Ensuite, il faut leur faire prendre le petit déjeuner. Après, il faut les laver. Puis après, il faut les habiller. Puis après, on y va. Tout un système de préparation. Bah là, c'est un petit peu pareil. Décembre prépare à ça. Mais déjà, disons que les récompenses que vous allez recevoir ne seront pas les récompenses au niveau du lien. Ça va venir du coup un petit peu plus tard. Mais vous allez recevoir des récompenses par rapport à de manière générale, en fait. Au niveau du lien, ce sera pas ce mois-ci. Après, qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On a la carte du diable. Là, je ne la ressens pas absolument de manière péjorative. Hein. C'est vrai que la carte du diable, quand on la voit apparaître, on se dit pardon. Là, on est plus dans la sensualité, l'érotisme, la tentation. On est plus dans quelque chose d'ordre charnel, sexuel. Voilà. Tantrique, tout ce que vous voulez. On a une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir pour vous durant ce mois de décembre. Là, les cartes qu'il y a, la carte du diable, la carte du cavalier de coupe, on ne passe pas par quatre chemins. Hein. C'est une personne qui a énormément de désir pour vous et qui n'a qu'une envie, ce serait de vous sauter dessus. Voilà.
Qu'est-ce que cette personne redoute maintenant par rapport à vous? Alors, qu'est-ce que cette personne redoute par rapport à vous? C'est de louper le coche. On a une personne qui a peur, qui sent qu'il y a une notion de certain timing, que c'est pas le bon moment, etc., etc. Notamment les masculins qui sont très doués pour voir par rapport à ça. Là, on a quelqu'un qui a peur de louper le coche, qui sent que cette opportunité, elle va arriver. L'opportunité des récompenses, le fait de pouvoir aller vers vous, de se diriger un petit peu plus vers vous, tout en lâchant un petit peu les choses, les soucis là dont on a vu, dont on a parlé, qui l'empêchent de vraiment venir. On a une personne qui sent qu'à un moment, ça va se tasser et que ce sera ce moment-là pour pouvoir aller vers vous. Mais il a peur de louper le coche, justement par rapport à ses propres peurs, par rapport à énormément de choses en fait dans sa vie. C'est une personne qui s'en veut parce que c'est une personne à qui on n'a jamais donné confiance en fait. On ne lui a jamais appris ce que c'était que la confiance en soi. Donc on est sur quelqu'un qui se sent pas vraiment légitime quelque part dans la relation. On a plus cultivé le manque de confiance en lui ou en elle que l'inverse. Et c'est ça qui fait que parfois il voit l'opportunité et il ou elle se dit je ne veux pas la prendre parce que je ne suis pas légitime à prendre cette opportunité-là. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ou que ce soit la féminine par exemple qui revienne vers le masculin ou quoi que ce soit. Non. C'est au masculin de revenir vers les féminines. Parce que c'est lui qui, comment dire, c'est lui le porteur de la réunion, c'est lui le porteur des retrouvailles. Après, si vous avez envie d'envoyer un message pour vous revoir ou quoi que ce soit, faites-le. Hein. C'est vous qui sentez, encore une fois. Écoutez toujours votre intuition. Et là, le 3 de bâton et la roue de la fortune, on a vraiment une personne qui veut se laisser porter au hasard et qui a peur justement de louper le coche par rapport à ce hasard, de louper l'opportunité. Donc ça, c'est ce qu'il redoute. J'ai peur, en gros, de laisser filer cette opportunité qui va me permettre de revenir vers toi. Et j'ai peur que quand il y ait cette opportunité qui soit là, que justement, il y ait quelque chose d'autre qui me tombe dessus et qui m'empêche, encore une fois, de pouvoir revenir vers toi. En gros. Que ce soit lui qui loupe cette opportunité ou que ce soit l'univers, la vie qui lui dit non, qui lui mette un gigantesque stop, ça le prend au trip, quoi. Littéralement. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de revenir, justement? Qu'est-ce qui empêche votre hôte de revenir vers vous? Actuellement, c'est une personne qui est un petit peu en PLS. Alors, on rappelle que PLS, c'est position latérale de sécurité. C'est une personne qui est un petit peu par terre, qui est un petit peu pas très bien, là, en ce moment. Qui, au niveau du moral, ça va pas des masses, hein. On a une personne qui vraiment n'est pas du tout dans sa légitimité, qui ne se sent pas légitime d'être avec vous, qui est plutôt en train de se dire mais pourquoi est-ce que cette personne m'aime? J'ai absolument rien qui fait qu'une personne aussi merveilleuse, formidable, soit amoureuse de moi. C'est pas possible. J'ai rien pour ça. Et ça, voyez là, on a la carte du 8 d'épée. Il doit se libérer de ça. Il doit se libérer de ces pensées limitantes-là. C'est un petit peu comme le masculin doit se libérer de ses chaînes, la vidéo que j'ai postée là, où on parle un petit peu de ça, bizarrement. Ça va être le plus gros du travail du masculin pendant ce mois de décembre. C'est possible que votre masculin vous dise ça, enfin votre masculin ou votre féminin, c'est genre du coup la polarité que vous êtes quand vous regardez cette vidéo, mais il y a vraiment ce côté c'était quoi le terme? Un jour, t'en auras marre de moi, un jour, tu vas te lasser de moi. En gros, un jour, tu vas me quitter, quoi. Si c'est pas déjà fait. Mais c'est vraiment ça dont il ou elle a le plus peur. Et vraiment ce qui l'empêche de revenir. C'est vraiment cette peur de se faire
lâcher. C'est le terme qu'ils emploient. J'ai peur que tu me lâches. Alors que s'il y a quelqu'un qui se lâche, bah c'est soi-même, on se lâche soi-même. Qu'est-ce que l'autre voudrait? Qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous? Bah voilà. Voilà, on a le 6 de coupe retourné et on a l'as de coupe. 6 de coupe retourné, on est sur quelqu'un qui... Je voudrais pouvoir tout simplement enlever ce 6 de coupe et le remplacer par cet as de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est l'idée de revenir à la maison. Quand on est dans un 6 de coupe qui est retourné, c'est qu'il y a des freins, c'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on sent que c'est pas le moment. Vraiment, il y a des blocages en fait, dans cette idée de revenir à la maison, de revenir vers les êtres chers, etc. Donc il veut remplacer ça, il veut remplacer tous ces blocages, toute cette tension, tout ce qui se passe en fait en ce moment, il veut l'enlever et le remplacer par cet as de coupe. Cet as de coupe qui indique du coup la joie, l'amour dans le couple. On est quand même sur l'as des sentiments. C'est vraiment la carte en haut du panier, quoi. C'est le top du top en termes de sentimental. Là. L'as de coupe, c'est vraiment la joie, c'est la réjouissance, c'est l'idée que ça se passe bien en fait, tout simplement. Vraiment, là, ce qu'il a envie, c'est hop, voilà, on n'en parle plus. Voilà, comme ça, elle est cachée. Ensuite, comment se sent votre autre individuellement parlant? On a ici une idée de préparation. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne le voyez pas, c'est normal. C'est ce qu'on appelle une surprise. C'est pas, vous n'êtes pas censé savoir. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Dans la matière, en plus. Donc là, on est vraiment, l'as de pentacle, on est vraiment sur quelque chose qui se prépare dans la matière. C'est pas juste dans l'énergétique, il y a quelque chose qui se prépare dans la matière. Mais encore une fois, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Mais ça va mettre du temps à se préparer. On n'est pas sur quelque chose qui, voilà, quand on doit préparer, par exemple, les fêtes, les anniversaires, etc., vous mettez un certain temps avant de le préparer. Vous n'allez pas dire, voilà, moi je te prépare ça la semaine prochaine. Non, ça va être beaucoup plus long qu'une semaine. Mais il y a quelque chose qui se prépare dans la tête de votre autre. Il a envie de vous faire une surprise, il a envie de vous surprendre. Il ou elle a envie de vous surprendre. Et c'est vraiment le maître mot ici, c'est soit c'est une partie, je veux te montrer que j'ai changé, et il y a vraiment ce côté-là, je veux te montrer que j'ai changé, que j'ai évolué, que je suis plus la même personne, etc. Dans tous les cas, que vous soyez féminin ou masculin, il y a un grand changement qui s'est fait durant toute cette année, mais ça va beaucoup plus loin de ça. C'est vraiment, je veux te montrer à quel point j'ai évolué, et par rapport à sa légitimité, il travaille un petit peu dessus quand même, parce qu'il y a vraiment ce côté, je veux te montrer que je suis capable, je veux te montrer que je le mérite, en fait. Voilà, que j'ai changé, que je le mérite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À la fois, ils sont dans ce côté, j'ai peur parce que je me sens pas légitime, et en même temps, ils ont cette envie, cette motivation de dire, ouais, mais je me sens pas légitime, mais j'ai envie de prouver que si, je suis légitime. Vous savez, c'est un petit peu comme vous quand on vous met un petit peu au défi. Non, t'arriveras pas à faire ça. Ah ouais? Tu crois? Et moi, je trouvais que je peux le faire. Et c'est bien parce qu'il entre dans une compétition avec ses propres peurs, en fait. Quelque part, il entre en compétition avec lui-même, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Lui ou elle, bien entendu. Après, qu'est-ce qui occupe les pensées de votre autre à l'heure actuelle? C'est les blocages. Vous voyez, on est vraiment sur une personne qui, là, par rapport à ce qui se passe dans votre relation, le fait que ça ne se passe pas, le fait que ça ne se fasse pas, le fait qu'on n'y arrive pas, c'est vraiment en train de le ou la turlupiner. Hein. Vous voyez les blocages, mais vous inquiétez pas que votre autre aussi, il les voit. Qu'est-ce qui occupe ses pensées à l'heure actuelle? C'est vraiment cette idée que... Il y a mille et un trucs qui me tombent dessus. À chaque fois que je veux venir te voir, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. Et ça me saoule parce que tu me manques et que j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te voir, tu me manques beaucoup trop. On a un message canalisé en même temps. C'est pas beau ça. Tu me manques beaucoup trop, j'ai vraiment envie de te voir et je t'en prie, ne crois pas les gens, ne crois pas
choses autour qui font qui pourraient te faire penser que je ne pense pas à toi, qui pourraient te faire penser que tu ne me manques pas, ou que c'est plus facile pour moi d'être dans une situation loin de toi. J'ai vraiment envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de faire des choses simples, j'ai envie de manger avec toi, j'ai envie de dormir avec toi, j'ai envie de vivre avec toi en fait, tout simplement. Voilà, j'ai juste envie de faire des choses simples. C'est même pas partir au Pérou, aller voir le Machu Picchu ou aller prier dans un temple shintoïste au Japon ou quoi que ce soit. Non, j'ai juste envie de faire un truc simple, tout simplement. Manger une raclette. J'ai envie de raclette maintenant. Manger une raclette, manger un gâteau, aller manger des gaufres. J'entends que pour certains, mais vraiment très 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 loin, donc là ça parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être à une personne en particulier, mais manger des gaufres sur le marché de Noël. Donc peut-être que vous avez déjà mangé des gaufres avec cette personne-là sur le marché de Noël. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. C'est marrant parce que je vois vraiment une foule de gens, et là il y a quelqu'un qui dit « Et manger des gaufres au marché de Noël !» Les visualisations sont toujours très très spéciales. Mais voilà, le message est passé. Si vous avez l'impression que vous ne lui manquez pas, sachez que apparemment ce n'est absolument pas le cas. Donc, voyons voir pour la suite. J'avais plus assez de place, donc du coup, je dois retrier un petit peu. Dès qu'il vous fait un petit temps de pause, vous pouvez boire une gorgée d'eau si jamais vous avez. Et je me rappelle du coup, vu qu'on va faire cette vidéo d'une seule traite, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez le lien du coup dans la barre d'infos. C'est le lien sur le site à ne pas regarder la nuit. À ne pas lire la nuit, pardon. Voilà, c'est ça. Le site, c'est à ne pas lire la nuit.com. N'hésitez pas à lire aussi dans les descriptions. Par exemple, si vous voulez un tirage, n'hésitez pas à cliquer du coup sur l'image du tirage pour lire un petit peu la description du truc. Pareil du coup pour le désenvoûtement, etc., etc. Vous pouvez avoir pas mal d'infos du coup là-dedans. Et si vous avez la moindre question, dans tous les cas, vous avez le chat. N'oubliez pas de me noter du coup votre adresse mail si jamais je ne suis pas dispo. Sinon, vous avez directement le formulaire de contact qui est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 questions. Ok, ben c'est parti. Voilà. Quel est le point de vue de votre autre sur la situation actuelle, donc par rapport à vous deux en fait. Oui, bah j'ai une personne qui a un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. Qui tangue un petit peu. J'ai l'impression que j'ai une personne qui est coincée un petit peu entre deux situations et qui ne sait pas exactement laquelle choisir et qui essaye de concilier un petit peu les deux mais qui n'arrive pas. On est sur une personne qui littéralement est bloquée entre la matière, là où il y a justement plein de problèmes, les soucis de plomberie, de voiture, de machin, de ci, de ça, etc., etc. Et l'envie de vous voir. Littéralement, c'est une personne qui ne comprend pas ce qui se passe actuellement dans sa vie. J'ai une personne qui ne comprend rien de ce qui se passe dans sa vie, en fait. C'est même pas je ne comprends pas, c'est je ne comprends strictement rien. Là, il y a tout qui m'échappe et je perds le contrôle total. Mais qui veut quand même rester un petit peu dans ce contrôle. Donc on a quelqu'un qui sait pas trop comment faire, qui sait pas trop quoi faire, qui est un petit peu perdu, en fait, un petit peu beaucoup. J'ai bien cette personne qui a envie de vous voir, j'ai bien cette personne à qui vous manquez et qui a envie de venir vers vous, qui n'y arrive pas. Et c'est justement le fait de ne pas y arriver qui occupe ses pensées à l'heure actuelle. C'est son point de vue sur la situation. J'y arrive pas. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te voir, etc. Mais j'y arrive pas. Et là-dessus, le conseil qu'on lui donne, c'est la carte du magicien. C'est, hé, bah, t'es peut-être coincé, mon gars, mais la seule personne qui peut se décoincer, bah, c'est toi. Enfin, mon gars, ma fille, voilà, vous adaptez encore une fois. Mais
La carte du magicien, elle est là pour dire tu peux tout faire. À partir du moment où tu y crois, tu peux tout faire. Tu as le monde entre tes mains. Le miracle, c'est toi. Tu es la meilleure chose qui te soit arrivée, tu es le miracle. C'est un petit peu comme dans Joseph, le roi des rêves, là, ben, tu es l'enfant du miracle. C'est toi. Le miracle, c'est toi. Quand tu t'en rendras compte, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras te sortir de toutes les situations toxiques et inimaginables que tu veux. Tu pourras tout faire. Le magicien, c'est magique. C'est comme ça, c'est magique. Donc là, en gros, il ou elle est en train de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et que à partir du moment où, clac, voilà, quand on veut, on peut. C'est un petit peu plus compliqué que quand on veut, on peut. Hein, parce que même quand on le veut, parfois, on peut pas. Mais il y a d'autres choses qui font que... Voilà. Mais là, vraiment, c'est... rends-toi compte qu'il y a une part de toi qui, du coup, est dans les peurs, qui est dans ce côté... je ne me sens pas légitime, etc., qui, du coup, ne veut pas y aller. Et c'est cette peur-là qui bloque. C'est ce côté-là qui bloque. Et qui fait que... et ben, du coup, ça bloque, effectivement. Il veut être avec vous, ça c'est voilà, mais ce qui fait qu'il ne peut pas, c'est que à l'intérieur de lui ou d'elle, s'interdit de le faire, s'interdit d'avoir ça, s'interdit d'avoir ce bonheur, d'avoir tout ça. Enfin là, on revient au blocage qu'on avait vu au début, les blocages karmiques, les blocages psychologiques que lui ou elle se met, que nous on se met à soi-même, nous qui regardons la vidéo. Enfin, moi, je ne regarde pas vraiment, je suis en train de la faire, mais voilà, vous m'avez compris. Et les énergies extérieures. Mais là où on veut tirer la sonnette d'alarme, c'est tout ça, c'est quelque chose dont tu peux te défaire toi-même. À partir du moment où tu en as la profonde conviction que non seulement c'est juste, mais que vraiment, tu enlèves tes peurs inconscientes, en fait. Parce que vraiment, là, ça se joue dans l'inconscient. Je ne sais pas si je suis claire. N'hésitez pas à me dire si je suis un peu brouillon. Ce qui est généralement le cas quand je fais des vidéos à 3h du matin. Là, ensuite, c'est quoi? C'est quelles sont ses intentions immédiates par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il a envie de faire là, maintenant? Enfin, il ou elle a envie de faire là, maintenant, tout de suite, par rapport à vous. Alors, ici et maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, qu'est-ce que cette personne-là a envie de faire par rapport à vous? Bah, il a envie de vous voir, il a envie de vous retrouver. Vous voyez, là, on est sur la célébration, on est sur 3 de coupe, c'est la réunion. C'est alors pas la réunion au sens flamme jumelle du terme, mais c'est les retrouvailles, c'est le fait de vous retrouver, c'est le fait de célébrer ensemble, c'est le fait de partager une grappe de raisin pour avoir du vin, c'est ou un jus de raisin, je sais pas, mais voilà. On a une personne qui a envie de festoyer avec vous. Encore une fois, c'est ce que cette personne disait tout à l'heure, c'est j'ai envie de te voir, j'ai envie de partager des moments simples en fait avec toi. Ça, c'est son intention immédiate au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai envie de te retrouver et de faire des choses simples avec toi. J'ai envie de célébrer simplement avec toi. J'ai envie de profiter avec toi. J'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie de profiter des petits trucs. J'ai simplement envie de vivre avec toi, non pas vivre dans la même maison, etc. Mais j'ai envie de vivre, le verbe vivre. C'est pas le fait de vivre ensemble ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je veux profiter de la vie. Moi, c'est ça à vivre. C'est je veux profiter de la vie. Et voilà, c'est ce que cette personne-là a envie. Et par rapport à ça, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui ose. Hein. Je dis ça. Je dis ça. Je sais plus c'est quoi là. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là. Voilà. Cavalier de bâton, c'est celui qui ose. Pas tout de suite, parce que là, du coup, on est dans l'after tarot. C'est ce vers quoi on va. Par rapport au déclic qu'on a vu à la première maison, du coup. Dans mes tirages, il faut limite prendre des notes, j'ai l'impression. Je reviens sur des trucs qu'on a dit en début de vidéo, tout ça. Maintenant, c'est vers quoi il va, justement? Vers quoi va votre hôte, il ou elle? Actuellement, on a une personne qui est un petit peu coupée de son intuition, qui ne suit pas trop son intuition, qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'aspect organisation, etc., etc. Ce qui est très bien. On l'a vu hier, faut s'organiser pour monter les paliers, pour atteindre ses objectifs. Ok. Sauf que là, on n'est pas sur un objectif, et ça, c'est un petit peu dommage. Il y a des choses sur lesquelles il faut s'organiser, il faut mettre des paliers, il faut se dire, ok, je vais revoir un petit peu mes objectifs à la baisse, je vais voir ça par palier, et ensuite, hop,
L'objectif qui est tout en haut, on va y aller. Hein. Tu peux pas monter l'escalier comme ça en passant de la marche rez-de-chaussée à la marche tout en haut. C'est pas possible. Tu peux pas faire un grand écart pareil. Et bah là, c'est un petit peu ça. Il y a un moment où tu dois mettre de l'organisation, il y a un moment où tu dois suivre ton intuition. Devinez où est-ce qu'il met l'organisation alors qu'il ne devrait pas? Voilà. Voilà. Mais par rapport à ça, on a une personne qui va se décharger. Tout à l'heure, on avait cette carte du 10 de bâton. Par rapport au fait d'être un petit peu en surmenage, d'être un petit peu occupé. Et donc, du coup, on ne savait pas trop comment faire pour se dépêtrer un petit peu de tout ça. Où est-ce que tu as 10 de bâton? Voilà. On avait cette carte-là. Donc là, on a ce jeune homme-là à qui on dit il faut que tu portes ces bâtons-là. Fais attention parce que c'est quand même lourd. Mais il faut que tu trouves le moyen de les porter tous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les porter sur son dos. Par la suite, on voit qu'il fait une pause et qu'il se rend compte qu'en fait, il a été un petit peu trop gourmand, qu'il a mis ses objectifs un petit peu trop à la hausse. Voilà. Là, on a une personne qui a beaucoup d'attentes et qui se rend compte que il pourra pas les réaliser au sens même où il l'a voulu. Hein. On rappelle que dans une histoire de couple, c'est quand même une histoire de compromis. On est quand même deux personnes, il n'y en a pas qu'une qui décide, etc., etc. C'est pas juste, moi je veux que ce soit comme ça, donc ça va se passer comme ça. Hein. On discute, on est ensemble, en communication par rapport à tout ça pour faire en sorte que les choses se passent bien. On est deux. Là, c'est quelque chose dont il se rend compte. Parce que actuellement, il va être un petit peu confronté, on va dire, à ce côté un petit peu égoïste. Si je peux me permettre. C'est comme ça que je veux, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Ça, je pense que vous l'avez tous eu. Notamment si votre autre est un masculin. Que c'est complètement le délire de je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Donc si tu ne veux pas que ce soit comme ça, et ciao ciao. Voilà. Ça, on est là sur une personne qui se rend compte que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a son intuition qui va se remettre. Du coup. Une fois qu'on laisse un petit peu le mental qui est l'ego qui amène l'égoïsme, et du coup, ça se passe mieux. On a ensuite, qu'est-ce que vous représentez aux yeux de votre autre? La surprise. Vous êtes le truc qui était absolument pas prévu dans sa vie. Clairement, là, on peut mettre 4 mots, mais ça reviendra toujours au même. On peut mettre des synonymes, ça reviendra toujours au même. Vous êtes la personne, le truc dans sa vie qu'il n'avait absolument pas prévu. Surtout, encore une fois, si votre autre, pour laquelle vous regardez cette vidéo, est masculin, de polarité masculine, pas de sexe masculin, vraiment de polarité masculine. C'est quelqu'un qui est vraiment tout carré. Sa vie est prévue à l'avance. Hein. Vous êtes le truc qui est apparu. Pam! Bonjour, pardon. C'est moi. Là, c'est vraiment la surprise, quoi. Qu'est-ce que vous représentez aux yeux de votre autre? C'est tout, en fait. C'est tout. J'ai pas de terme plus fort que ça. C'est tout. Vous êtes le truc qui n'était pas prévu et qui lui a fait se rendre compte que l'environnement dans lequel il évoluait, c'était rien, quoi. Et vous êtes tout. J'arrive pas à exprimer le ressenti que j'ai, mais vraiment, c'est une vague d'amour, je trouve pas le terme. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un et vous vous dites d'admiration, voilà. C'est de l'amour, c'est de l'admiration, c'est de la gratitude, c'est... Alors, j'ai une personne qui a envie de vous dire, mais c'était pas prévu au programme et merci d'être là, quoi.
C'est l'inattendu, positif, négatif, de par tout ce que ça a entraîné, etc., etc., les crises d'angoisse, les soucis, blablabla, les disputes, machin, gna. Mais, bah, le négatif a entraîné du positif. Tout le négatif qui nous arrive dans la vie, que ce soit dans une relation, que ce soit autrement, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit actuellement, le négatif amène du positif. C'est dans l'échec qu'on voit où est-ce que ça n'a pas marché et qui amène à la victoire. Il n'y a pas de victoire sans échec. Il n'y a pas de victoire sans lutte, littéralement. Et pour tout, absolument tout ce qui s'est passé dans votre relation, c'est une personne qui a de l'admiration, qui a de l'amour et qui a de la gratitude pour vous. Littéralement, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Là, on a le 8 de bâton. 8 de bâton qui est retourné. Donc là, on a quelques petits blocages. Je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo pour savoir qu'il y a des blocages. Mais c'est une personne qui est un petit peu lente. Parce qu'actuellement, il est occupé à combattre autre chose. Là, j'ai une personne qui est en train de combattre ses démons, qui est en train vraiment de s'activer par rapport à ça. Je sens beaucoup de masculins qui vont énormément évoluer durant les prochaines semaines. J'insiste, c'est plusieurs semaines. C'est pas une ou deux. C'est plusieurs. Mais il va y avoir une grande évolution. Vraiment. En ce qui concerne le fait que votre hôte soit un féminin, c'est pareil. C'est pareil. L'évolution des féminins va plus se jouer, à la limite, sur le début du mois. Et l'évolution des masculins va plus se jouer sur la fin, voire même le mois prochain, mois de janvier. Vous vous rendez compte, on est déjà en décembre. Mais ça me fait bizarre de me dire que le mois prochain, c'est bon, on a fini avec l'année 2020. On a vraiment une personne ici qui va combattre, qui va reprendre son mordon. Littéralement, là, non, pas attends. Je suis lent, voilà, je suis lent. Parce que je suis occupée à combattre quelque chose d'autre, mais je suis en train littéralement de prendre les armes, de me préparer à tout ça. Et voilà, c'est comme littéralement un cavalier qui est sur le champ de bataille pour protéger sa patrie, pour protéger son royaume. Mais qui sait que quand il va rentrer au château, il y aura sa dulcinée qui sera là. Voilà. Comme quand vous rentrez d'une longue journée de travail et vous savez qu'il y a votre chat ou votre chien ou qu'il y a quelqu'un qui vous attend en fait. Donc je précise, on n'attend pas les gens. On continue notre vie, on continue notre vie et quand ils doivent venir à nous, quand ils doivent revenir à nous, ils s'insèrent dans notre vie. On n'attend pas les gens. J'insiste là-dessus, on n'attend personne. On vit pour nous, on ne met pas notre vie en pause pour quelqu'un. Pas du tout. Je précise parce qu'on a plusieurs fois fait le reproche comme quoi je disais qu'il fallait attendre quelqu'un. Non, jamais vous n'entendrez dire dans une vidéo qu'il faut attendre quelqu'un. Mais c'est une personne qui se dit, il y a quelqu'un qui est là pour moi quand je vais rentrer, en fait, quand je vais venir. Il y a une poussière qui vient de tomber. Quand je vais rentrer, quand je vais revenir, il y aura quelqu'un qui sera là, en fait. Après, c'est une personne qui se dit, est-ce que cette personne-là sera vraiment là? Est-ce qu'elle sera vraiment là ou pas? Forcément, c'est une peur qu'a votre autre, mais voilà, c'est pour ça qu'il dit je suis désolée, je suis un peu lent. Et en même temps, c'est une personne qui comprendra. Si vous n'êtes pas là, si vous en avez eu marre ou quoi que ce soit, c'est une personne qui comprendra. Je sais pas s'il y a quand même un autre message ou pas. Bah oui, voilà. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, surtout sur cette image, je trouve vraiment très parlante parce qu'on a des personnes, il y a encore une poussière qui vient de tomber, on a une personne qui s'approche d'une autre. Elles sont pas encore réunies, elles sont pas encore ensemble, elles sont pas encore en train de se faire un câlin, mais s'approchent l'une de l'autre. Et avec ça, on avait la carte du coup du 10. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne suis pas encore là?
c'est parce que j'ai encore trop de choses à faire, trop de choses à voir, tout simplement. Et vers où ça va nous mener, ça? Mais je pense à toi, tu me manques, je t'aime. N'oubliez pas ça. Donc on a ça, hein? On a ça. Ensuite, on a ça. Voilà. On a la somme des deux. Hein. On a le 2 de coupe et là, on a le 10 de bâton. Donc là, on a des bâtons et là, on a un 2. On a quoi? On a le 2 de bâton. La résultante de ça, c'est ça. Vers quoi on va avec ça? C'est ça. Le 2 de bâton, dans ce tarot, c'est unir ce qui est séparé. On a deux personnes qui sont en train d'avoir le monde dans leurs mains, qui s'offrent à eux deux le monde. Si c'est pas beau ça? Si c'est pas beau ça? Voilà. Bon, et bien du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo qui dure déjà depuis 45 minutes. J'adore quand je me dis, tu vas faire une vidéo courte aujourd'hui. Voilà, je n'ai plus du tout la notion de court, visiblement. Donc je suis désolée pour ceux que j'ennuie, pour ceux qui ont du coup sûrement lâché la vidéo bien avant. Moi, en tout cas, cette vidéo, du coup, est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné la banane, que ça vous aura donné toutes les forces nécessaires pour attaquer cette grande journée qui est aujourd'hui. Et puis voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me partagent, qui likent la vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 12 000. Donc, merci infiniment pour tout votre soutien. Parce que pour certains, c'est juste un chiffre. Pour moi, c'est un chiffre de soutien, en fait. Donc, merci infiniment à tous. Et voilà. Voilà. Comme je dis à chaque fois, j'en reviens toujours pas d'être sur YouTube. Donc, j'ai l'air d'être juste une fille qui fait des vidéos devant sa caméra. Mais tout ça, c'est aussi grâce à vous. Donc, vraiment, merci infiniment. Parce que sans vous, je serais juste une fille qui parle devant une caméra dans son salon. Et puis, voilà, quoi. On aurait l'air un petit peu... un petit peu taré, quoi. Un petit peu beaucoup taré. Donc merci à vous de faire en sorte que je sois pas complètement tarée. Du coup, que ça, là, faire une vidéo dans mon salon, ça va quelque chose, simplement. J'espère que vous serez bien amusés. J'espère que voilà, ça vous aura fait rire, que encore une fois, vous commencerez plutôt bien la journée avec ça. Et puis voilà, moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.